Bienvenue dans ce podcast. Mon but est de te partager toutes les meilleures techniques en gestion émotionnelle afin de te sentir plus libre et de rendre ta vie plus facile, plus légère. Je m'appelle Laurent Geller, je suis expert en gestion émotionnelle avec une approche novatrice qui inclut notamment l'épigénétique quantique, la médecine vibratoire et la médecine intégrative. Mon objectif, c'est qu'à travers ce que je te partage, tu reprennes le contrôle sur ta vie afin d'en être l'acteur actif et de manifester tes rêves les plus fous. J'ai fait une expérience de mort imminente et je m'y attendais pas du tout. En tout cas, c'est pas ce que je recherchais. C'était le 11 janvier 2019. C'était à Pereira, en Colombie. Je me rappelle très bien. En fait, j'avais contacté un ami, j'avais discuté avec un ami, Simon, un Australien, avec qui j'ai des très bons contacts ici en Colombie. Et je lui ai dit, tiens, regarde, il y a une cérémonie plutôt qu'une expérience de Bufo Alvarius, même si ça s'est converti en une expérience à Pereira. C'est le 11 janvier. Est-ce que tu veux venir avec moi? C'est quelque chose de psychédélique. J'ai envie d'essayer. Je sais pas du tout ce que c'est. On y va? Et il me répond tout de suite, du tac au tac. Ok, allons-y. Bon, du coup, je paye. Quelques jours plus tard, après quelques échanges avec la personne en charge, le docteur Sandoval, qui n'est pas forcément un docteur d'ailleurs. On prend le bus, direction Pereira, 3 heures de route. C'est l'aventure. Moi je me rappelle, on part, il fait beau. Janvier, c'est le début de l'été en Colombie, même si c'est encore l'hiver puisqu'on est dans l'hémisphère nord. Et donc on prend ce bus, 3 heures de route, on discute. On parle de tout et de rien, sans vraiment savoir de quoi on va s'attendre, sans créer d'attente particulière. Et on arrive 3 heures plus tard à Pereira. Le bus nous laisse comme à 15 minutes à pied. On ne sait pas du tout où c'est, mais on a reçu l'adresse par WhatsApp. Donc on se dirige en marchant, en regardant le GPS, où est-ce qu'il nous mène. Et on arrive à un site assez sympa. C'est c'est isolé de tout, proche de la nature. C'est une sorte de stall avec une petite piscine. Il y a quelques personnes déjà. On voit le docteur Sandoval au loin. Il y a des personnes un peu cheloues, comme on dit. Et on arrive, on se présente. On avait rendez-vous à, je crois, 10 heures du matin. On arrivait un petit peu avant, 9h30, par l'auto. Et donc on voit les gens. Certains sont en cérémonie. Il y a un spot de cérémonie, en fait, où il y a une couverture. Ça a l'air sympa. C'est cool. Il y a un poste de musique. Et donc là, le docteur Sandoval, comme on l'appelle, il vient vers nous. On discute un petit peu. On se présente. Il nous dit de prendre notre temps, qu'on a un peu de retard et que ça va être sympa. Et donc là, on s'assied avec Simon, on discute un peu. Simon n'a pas l'air convaincu en fait, pour différentes raisons. La première, c'est que ça a l'air un petit peu d'être le Bronx. Le docteur Sandoval, il, il a l'air de consommer des joints, de fumer des joints. En tout cas, il a l'air d'être vachement accéléré. Euh, mais il a l'air d'être centré aussi par rapport à ce qu'il fait. Et donc là, on discute avec deux personnes, une Russe et une personne des États-Unis. Et la Russe, je ne me rappelle plus son nom. La femme russe, elle nous explique que c'est la 12e fois qu'elle expérimente le Bufo Alvarius et qu'elle trouve ça merveilleux, juste génial. Que les 12 expériences ont été connectrices ou connectantes, magnifique, qu'elle a eu des expériences juste incroyables. On lui demande un petit peu ce que ça veut dire incroyable, ce que ça a été connectant, ce qui a été merveilleux dans ces expériences. Et elle nous explique que finalement, elle s'est connectée à Dieu, qu'elle a été Dieu, qu'elle a été un. Et à chaque fois, ça a été merveilleux parce qu'elle a pu se retrouver. On se dit cool, mais
Mais finalement, on comprend pas grand-chose, mais bon, ça a l'air sympa, hein. Au niveau marketing, c'est vraiment cool. Ça a l'air top. Et donc voilà, on discutait avec deux, trois personnes. Et là, bon, premier, premier petit choc, si on peut dire ça comme ça. Il y a deux personnes qui vont prendre une substance qui s'appelle le yopo. C'est une plante qui se souffle par le nez. Et donc là, on demande aux gens, on dit qu'est-ce qui se passe, comment c'est? Ok, ouais, tu as un site de cérémonie comme ça. Là, il y a deux personnes qui vont le faire. On souffle par le nez et c'est parti. Et donc, le chaman, en guillemets, je pense, souffle par le nez le yopo à la première personne, ensuite à la deuxième personne. Et donc, la première personne ne le supporte pas trop bien. Elle commence à vomir. Elle commence à résister, elle commence à vomir. Et ensuite, elle se couche. Alors que la deuxième personne résiste énormément et part dans une lutte vraiment qui va durer, je dirais, 45 minutes facile. Et donc ça, c'est un peu choquant, un peu surprenant. D'autant plus que la personne qui lutte se déshabille, court partout et descend dans un talus où, franchement, je descends en courant dans un talus où, franchement, je ne me serais pas lancé. Et donc, on voit ça et bon, on discute un petit peu avec le chaman. Il nous dit, bah, ça, c'est le yopo. Le yopo, tu pars, tu expérimentes l'obscurité et la lumière en alternance de manière très violente. Et, euh, et c'est cool. C'est fort, c'est intense, mais tu expérimentes des choses vraiment très intéressantes. Même si, Dixit, je ne suis pas un expert du yopo, par contre, du bouffo, je suis un expert, je peux me connecter aux personnes, je sais comment je gère tout ça. Et donc là, Simon me regarde, il dit non, 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 attends, ça c'est pas pour moi, quoi. Et je lui dis, mais attends, on n'est pas venu pour faire du yopo, et j'ai pas envie de faire du yopo, je sais pas ce que c'est. D'ailleurs, en lui disant ça, je me rends compte que je ne sais même pas ce que c'est le bouffo. Bon. Et donc, on discute avec Simon, on s'assied, on se pose sur deux hamacs. Et là, il me dit, je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Je le sens pas. Je dis, bah ok, ça marche. Bah, moi, je le ferai, je pense. Mais tranquille, il n'y a aucun souci. De toute façon, il n'y a aucune obligation. Et même si on a payé, c'est pas grave, hein, je veux dire. C'est mieux de s'écouter que de se forcer à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Et donc, passe 10-15 minutes. euh, Simon fume une cigarette. Tranquille. Simon. Et là, le chaman arrive et on commence à discuter. Simon discute avec lui en parlant en anglais. Et le chaman nous explique que bah, c'est un état de, je sais pas comment le dire, de bliss, de connexion, d'union avec le divin, qu'il faut juste se laisser aller, qu'on va expérimenter quelque chose, une dissolution de l'ego, qu'à ce moment-là, on demande à l'univers, on se connecte, ask and you, je me rappelle plus, euh, demande et tu recevras. Et, euh, et, euh, et donc là, tout d'un coup, Simon lui dit, bah ok, allez, on y va. On y va et le docteur Sandoval lui dit, bah écoute, on est prêt. C'est ton tour si tu as envie. Et donc, là, Simon fait son expérience. C'est une pipe, ça se fume. C'est 8 secondes d'inhalation. Et ensuite, c'est la disparition totale. Et je te dis ça parce que je le fais un petit peu après lui. Son expérience au début a l'air très forte et très violente puisque il a l'air d'être en train de lutter, il parle fort, il a l'air fâché, il dit des choses que je n'arrive pas à comprendre et ça me fait même peur. Je me dis merde, euh, j'ai foutu en l'air la vie d'un ami ou j'ai foutu en l'air pour le moins la relation avec un ami puisqu'il a l'air vraiment de la passer très mal. Et, euh, et donc, bon, il fait son expérience, il termine son expérience après 20-30 minutes, et je le regarde, et il me regarde, et je lui dis comment ça a été, pour la faire courte, et il me dit waouh, impressionnant, exceptionnel, amazing.
comme il me dit. Et je me dis, ok, bon, donc du coup, ça n'a pas été si terrible que ça. Et arrive mon tour, 5 minutes plus tard, je m'assieds et le docteur Sandoval me dit, bah écoute, voilà, demande et tu recevras. Ask and you shall receive. Euh, Connecte-toi, laisse-toi aller, ne lutte pas. Tu vas expérimenter une mort de l'ego ou la mort de l'ego. Et là, je comprends pas encore. Je comprends pas, je réalise pas ce que je vais faire en fait. Et donc, bon, il chauffe la pipe, euh, il me l'attend, je la prends, je la mets dans la bouche, j'inspire et c'est juste instantané. En 8 secondes, les fractales, la dissolution, les bruits, le changement de vibration, le changement de fréquence, c'est comme si tout se dissout en moi. Mon cerveau se morcelle, se fragmente et je commence à expérimenter quelque chose que je n'ai jamais vécu dans la vie. Alors avant toute chose, j'arrive dans ce que j'appelle le jardin d'Éden et je reconnais ça comme un lieu d'où je viens, où j'ai vécu, où j'ai expérimenté des expériences. Et donc en fait, c'est tellement réel, c'est tellement du déjà vu, du déjà vécu, qu'il n'y a aucun doute sur ce que je suis en train de vivre. En plus, je suis lucide, je suis totalement conscient. Et ce qui est le plus surprenant, c'est qu'en fait, aussitôt que je fais cette expérience, j'ai un esprit qui vient, une entité qui me parle et qui m'explique tout ce qui va se passer, tout ce que je vais vivre, tout ce que je vais expérimenter en anticipation. C'est comme si tu joues aux échecs et on te dit les coups à l'avance. Et donc du coup, bah, c'est d'autant plus effrayant parce que tu te dis non mais attends, qu'est-ce qui se passe? On est en train de te manipuler, on est en train de te dire ça, on est en train de te faire ça, on est en train d'essayer de te convaincre que c'est par là qu'il faut aller. Et donc là, tout d'un coup, tu es confronté à ton ego et à sa manière de fonctionner et à sa manière de te manipuler pour t'amener là où il souhaite t'amener. Et c'est vachement intéressant parce que c'est juste les instants avant la mort de ton ego. Donc l'ego, il essaye, il a compris ce qui est en train de se passer. Avant que toi, tu puisses même comprendre, l'ego a compris ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer. Et donc, il essaye à tout prix de te sortir de là. Et c'est là où tu te rends compte de la puissance de l'ego, de sa capacité de te convaincre et de t'amener là où il souhaite t'amener. Mais finalement, dans cette expérience et dans ce début d'expérience, je me rends compte que je n'ai pas le contrôle. Et c'est ça le plus effrayant, c'est que finalement, eh ben, tout se déroule d'une manière automatique. Tu es accompagné, j'ai été accompagné par des entités et j'arrive gentiment au moment où le jardin d'Éden, magnifique et tout ça, les fractales, l'accélération. Et là, l'entité me dit, ça y est, on y va. Et je commence gentiment à me dissoudre littéralement et complètement, de manière circulaire, tout mon corps. Je suis en train de brûler et d'assister en fait à ma mort, littéralement parlant. Et donc c'est même pas douloureux, c'est effrayant, mais c'est même pas douloureux. Et je suis en train d'assister à ce qu'on appelle une, une mort imminente, une near death experience, où je suis en train d'assister à ma mort imminente. Et c'est pas effrayant, c'est juste surprenant, c'est juste particulier, la transformation et le passage vers d'autres sensations, d'autres sens, d'autres paradigmes, je ne sais pas comment l'expliquer, mais donc ça se fait, et t'as pas le contrôle dessus, et le mental peu à peu perd de sa force, perd de son contrôle, et c'est comme si quelque chose de plus grand, quelque chose de différent prenait le dessus.
Et donc, finalement, je... ce qui est surprenant dans cette expérience, c'est que je fais cette première mort imminente. Je reviens dans un certain sens à moi, puisque j'ouvre les yeux et je me trouve dans cet endroit, mais qui ne correspond plus à cet endroit. Et je me dis, mais attends, qu'est-ce que je fous là? Je suis perdu. Comment est-ce que je vais faire pour revenir? J'ai foutu en l'air ma vie. Je ne verrai plus jamais mon fils. Je me rends compte que je suis dans une autre dimension. Je suis dans un autre environnement. Et d'ailleurs, à ce moment-là, Simon arrive et je le vois avec une bouteille en verre cassée dans la main. Je me dis, c'est foutu. Je vois plein de gens morts autour de moi, toutes les personnes qui étaient autour de moi. Dans la cérémonie, je me dis, c'est foutu. C'est ça la mort, c'est lui qui va me tuer. Et je revis une deuxième mort imminente, un deuxième cycle de transformation. Et là, je pars littéralement en connexion avec l'univers. Je me dissous une deuxième fois, je pars comme une fusée, direction soleil, et j'arrive dans le soleil et je suis le soleil. Et donc je vis cette mort imminente où je vois cette lumière, je me dirige vers cette lumière, je suis la lumière et je commence à expérimenter le tout, l'univers, l'infini. Et c'est flippant parce que c'est quelque chose qui n'est pas explicable dès le moment que, tu sais, tu es l'émotion. Tu ne vis plus l'émotion, tu es l'émotion. Tu ressens exactement chaque millimètre carré de l'émotion, son impact qu'elle a sur l'environnement, sur les choses, et tu es le tout, tu es l'infini, tu es le no limite, et le sans limite, bah, ça fait peur, parce que tu n'as plus cette capacité de toucher quelque chose pour te dire c'est là, je suis ancré. Tu n'es plus ancré. Tu es ancré dans le tout, et être ancré dans le tout, c'est être ancré dans le rien. Et cette expérience de mort imminente, c'est se connecter au tout. C'est être cette infinitésimale. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est vraiment être, ouais, hum, l'un, l'unité, Dieu, l'univers, l'énergie du point zéro, et vivre toutes ces choses au même moment. Et c'est là où tu te rends compte que finalement, euh, bah, la mort, c'est juste un passage ou un changement de vibration, un changement de fréquence, un changement de paradigme, un changement de dimension, quelque chose de plus ample, quelque chose de, de différent, peut-être de supérieur, mais même si j'aime pas forcément ce terme supérieur, parce que finalement ça détermine euh, des niveaux, et c'est pas une question de niveau, je pense, le passage à autre chose, c'est juste la question de du passage à autre chose, tout simplement. Et donc, cette expérience de mort imminente, ça a été le passage à autre chose. Ça a été comprendre quelque chose que je comprenais mentalement d'un niveau cellulaire, d'un niveau euh, corporel, d'un niveau global. Parce que finalement, tu es ce que tu vis. Tu sors de la dualité. Il n'existe plus de bien ou de mal, il existe juste, le milieu, le centre. Et de vivre ça, c'est tellement puissant, c'est tellement magnifique. Bien sûr, euh, je me suis connecté à des choses dramatiques, terribles durant cette expérience, puisque j'ai expérimenté des choses très fortes, qu'elles soient positives ou négatives, puisque être le soleil, c'est quelque chose de positif, mais de tellement puissant et de tellement apeurant. Je peux te dire, ça m'a fait tellement peur de ressentir cette énergie du soleil, cette énergie, cette puissance de cette force créatrice, euh, que forcément ça fait réfléchir, ça fait penser, ça remet en question beaucoup de choses et ça permet de relativiser
sur beaucoup de peurs que nous avons les humains. Et peut-être c'est aussi de se rendre compte que derrière la peur de mourir, il y a peut-être chez certaines personnes la peur d'abuser d'un pouvoir, la peur d'abuser de force extrême ou ouais, de pouvoir tout simplement euh, de faire des choses bien ou mal, ou de faire des choses qui dépassent les limites de ce que nous pensons bien ou être bien. Et donc voilà, c'est une expérience qui permet de transformer beaucoup de perception, beaucoup de compréhension, parce que franchement, encore une fois, de comprendre la dualité, nous la comprenons tous, puisque nous la vivons tous, de comprendre l'impact que ça a sur la vie de chacun, on le comprend aussi, mais de se rendre compte de ce qu'est l'absence de dualité et de ce que ça représente, c'est quelque chose de tellement puissant de pouvoir vivre les choses et d'être les choses qu'on vit, que ouais, c'est merveilleux. Et donc, cette expérience de mort imminente, ce que ça m'a apporté, peut-être à moi, ça m'a apporté la compréhension de certaines peurs au plus profond de moi. La compréhension que peut-être la peur de mourir chez moi, c'est la peur d'utiliser ou d'abuser de certains pouvoirs, de certaines fonctions, au détriment des autres. Et donc, c'est de se rendre compte que finalement, la différence entre le bien et le mal, c'est ce libre arbitre, c'est ce choix et cette décision entre faire le bien et faire le mal. C'est quelque chose qui nous appartient à tous et c'est quelque chose qui forcément a un impact tôt ou tard sur notre vie, sur la vie des autres, mais surtout sur notre vie parce que ça revient et ça nous montre et ça nous rétroalimente sur ce qu'on a fait en nous montrant ce qu'on a fait. Bref, cette expérience de mort imminente, bah, finalement, si je devais faire un résumé, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté la compréhension que la fin n'est qu'illusoire, n'est qu'un concept qui nous permet de définir des limites ou des barrières qui nous, d'une certaine manière, nous donnent de la sécurité, comme cet enfant à qui on met des barrières pour ne pas descendre les escaliers, monter les escaliers, pour éviter qu'il se fasse mal. Mais en fait, ces barrières, elles nous servent à ça, peut-être à nous conforter dans le fait que nous sommes dans une zone de contrôle. Et, 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 et ouais, cette mort imminente, c'est nous montrer que ce contrôle ne sert à rien si ce n'est à nous limiter dans ce qu'on connaît et que cette absence de contrôle, qui est cette mort imminente, nous permet de nous connecter à quelque chose de plus grand et d'expérimenter finalement ce que nous sommes, ces êtres illimités, même si peut-être être définit déjà une certaine limite et que illimité détermine cette non-limite. Donc voilà, expérience difficile à exprimer, mais en tout cas exprimer ou expliquer ou transmettre parce que c'est quelque chose, dès le moment que tu définis ce que tu as vécu, tu le limites. Et ouais, une expérience qui montre que nous ne sommes que dans une transition vers quelque chose de différent, vers quelque chose de plus grand, vers quelque chose de transformateur, et que finalement la mort, ce n'est qu'un passage, l'âme hors du corps, un passage, une transformation vers une étape suivante de notre évolution.